Ok, ok. Euh, le son il est pas bon. Oh, ok. Alors, faites juste me faire un petit signe si vous m'entendez, puis je vais commencer bientôt. On prend le temps de s'ouvrir une petite bière. Désolé du petit retard, là, c'est que j'avais pas pensé à ça. Je voulais m'acheter une bière au dépanneur, puis là, j'étais comme, bon, là, si je commence le stream avant, bla, bla, bla. Fait que là, j'ai voulu setter ça up. J'ai essayé de setter de quoi avec le micro. Mais ça a fait de quoi de moyen. Fait que, ok. Fait que vous m'entendez bien, yes. Bon, ben regardez, on va switcher. Je suis pas encore habitué à tout, hein. Fait que, et voilà, ok. Faut que je sois là. Faut quand même que je sois ici pour être avec moi-même. En plus, on est comme habillés quasiment pareil. Donc, salut, bienvenue dans ce nouveau stream live. Ça va être un petit peu spécial ce soir, ce qu'on va faire, parce que j'ai un projet, gang. J'ai un projet, mais j'ai aucune idée ça va ressembler à quoi le projet. Fait que, en gros, premièrement, bienvenue. Bienvenue chez The Joy of Digital Painting avec Bob Ross, je veux dire Jake Dion. Et fait que c'est ça, c'est que j'ai eu cette idée-là parce que j'ai fait ça l'année passée, mais pas live en stream. Puis c'est que dans le fond, oui, méchante barbe. Allô Yann, je lis vos commentaires en même temps. Ouais, méchante barbe, je sais, faut que je m'arrose. Je le sais. C'est la pandémie pour tout le monde, là. Mais en gros, ce qui va se passer pendant les prochains streams, c'est que j'ai décidé de faire un calendrier. Fait qu'un calendrier de l'année, mais qu'à chaque mois, il y a une nouvelle illustration de Jake. Pas tout le temps inspiré par Bob Ross, par exemple. Ça va être différent à chaque fois. Mais pourquoi pas une inspirée par Bob Ross? Peut-être que c'est ça qu'on va faire tantôt, je ne sais pas. Puis ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais mettre le PDF gratuitement sur mon Patreon. Mais je vais aussi en imprimer quelques copies que je vais. Je ne sais pas encore si je vais les faire tirer ou si je vais comme les donner mettons, aux 10 meilleurs contributeurs Patreon. Je ne sais pas encore. Pour vrai, tu sais, c'est comme nouveau pour moi tout ça. Fait que je suis comme jamais vraiment. Tu sais, j'ai pas un plan de match. Fait que j'improvise tout le temps un petit peu. Fait que. Fait que là, c'est ça le plan, c'est de faire un calendrier. Donc, de faire la première illustration du calendrier. Et on peut voir le beau canevas blanc ici. euh, je peux dessiner dessus comme ça. Oups, ça c'est mon lasso. Et voilà. Dites-moi si la connexion est fluide, parce que c'est ça, je fais pas ça dans mon bureau, vu que on est comme en train de découvrir que mes murs ils sont anti-Wi-Fi. Fait que peu importe, même si je plug, pour vrai, je comprends pas. Je plug le câble Ethernet direct, puis dans mon bureau, c'est lent pareil. Fait que le plan, c'est peut-être de détruire tous les murs de l'appart, je sais pas encore. On verra. Euh, Puis là, regarde, là, je fais juste des niaiseries, là, je fais n'importe quoi un peu. C'est juste pour voir si c'est fluide, puis si ça fonctionne bien. Bien. Je vais checker ça. Ok, c'est bon. Euh, Jake Ross, yeah, c'est moi ça. Peut-être un paysage inspiré de. Oui, oui, oui. Benoît, un dessin de lui qui n'a pas un gros nez, mais je pense que c'est ça que j'avais fait il y a à peu près 2 streams. Allô Cab, je suis content que Cab soit là parce que Cab me donne tout le temps des bonnes idées euh, pour, euh, pour dessiner, mettre des effets cool. Je suis en train de faire une recherche là, sur Google Images sur mon deuxième écran que vous ne pouvez pas voir. Je pourrais peut-être essayer de le rendre accessible à un moment donné, mais c'est parce que vu que je travaille juste sur 2 écrans, c'est un peu gossant quand tu me vois gosser dans les menus puis tout, c'est moins intéressant un peu. Euh, donc là, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre
cette image-là que vous allez voir immédiatement. Et voilà. Tiens, c'est-tu pas beau ça? Ça, c'est Bob, ça. Ça, c'est mon Bob. Même on peut peut-être la mettre plein écran. Ah, pas trop. Puis on va s'inspirer de ça. Fait qu'on va peut-être dessiner par-dessus, on va peut-être la virer de bord, on va peut-être faire un paquet de trucs weird. Juste comme. Moi, j'aime bien improviser là, des niaiseries, puis de créer, comme Bob le dirait si bien, des happy accidents. Fait que tu sais, si on fait juste prendre cette image-là, là, puis on met un filtre fucké dessus, là, mettons, on va commencer peut-être juste un genre de blur. Attends. Fait que là, tu sais, on le voit quand même, mais peut-être pas trop non plus. Checkez ça, comment que ça va être fucké. Puis là, je vais juste ouvrir mon fichier de texture. Euh, J'ai comme un folder avec plein de textures weird dedans. Il y en a que j'ai scanné, il y en a que j'ai pris en photo, il y en a que j'ai pogné directement sur le net. Puis j'aime ça comme pasté là, direct. Fait que, tu sais, mettons, je pogne celle-là. Ça, c'est laquelle, ça? Ah, ok, ouais, ça, je pense que ça va être intéressant, ça. Fait que je la prends. Là, on peut peut-être enlever mes lignes par-dessus. Je la prends, puis je peux la spreader de même. Et on peut faire un genre de. Dans Photoshop, on a comme des modes différents. Là. Fait que regardez, déjà, là, on a déjà une pièce d'art unique. Là. Fait qu'après ça, il sert juste à. Tu sais, on peut genre la dédoubler, la mettre de côté. Bob, écoute, Bob, on le voit toujours bien, mais ça pourrait être moi, Bob. Je pourrais me transformer tranquillement en Bob. On va essayer ça. Fait que allons-y, on improvise, on sait pas trop où c'est qu'on s'en va, mais c'est ça qui est magnifique de l'art, c'est que on part quelque part, puis on sait pas où ça va nous mener. Puis on y va with the flow. Je vais juste checker les commentaires en même temps parce que j'avoue que une des choses que je veux vraiment ajouter sur mon channel YouTube, c'est d'être capable de mettre de la musique en arrière. Parce que ça a l'air niaiseux, là, mais parler sans arrêt pour que ce soit dynamique, c'est un peu épuisant. Puis moi, je trouve ça plate quand j'écoute des streams que ce soit comme juste un long silence. Puis que là, une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui fait comme Ah ouais, ah ouais, t'as raison. Puis là, on sait même pas à quoi il fait référence. Fait que tout. Fait que tu sais, je veux pas nécessairement animer d'une manière ultra dynamique tout le temps. Mais je veux, tu sais, comme juste avoir un petit background, genre juste avoir un petit fond. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon prochain objectif, là. C'est des trucs techniques que je connais pas trop. S'il y a des gens qui font du streaming ici, vous pouvez me donner des trucs. J'ai checké iShowU, qui était un programme pour Mac qui aidait à avoir du son en streaming. Puis ça a pas fonctionné pour moi. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est soit moi qui est pas bon, soit mon ordi Mac qui voulait pas. Là. Je sais pas. Donc là, je pogne ça, je copie-colle, puis tout de suite, je vais le virer 180. Fait que là, on a beaucoup de couleurs, puis on a une composition qui est comme intéressante. Fait que là, je vous rappelle, pour peut-être les gens qui viennent de se loguer in, j'ai aucune idée ce que je vais faire. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aucune idée, là. Tu sais, on dirait que je dessine comme si j'avais un plan, mais présentement, je fais juste des tâches, puis je vois qu'est-ce qui va ressortir de ça. Puis c'est une technique qui peut être très thérapeutique, c'est thérapeutique, je veux dire. Tu sais, c'est calmant, puis c'est juste comme, on sait pas. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas.
Là, je vais juste, tu sais, le seul menu, c'est ça qui est weird, là. Le seul menu que vous pouvez voir, c'est comme mes brushes. J'ai décidé de pas mettre tous les menus ensemble dans l'écran parce que des fois, ça fait surcharger un peu, là, puis c'est moins le fun à checker des fois, là. Puis n'hésitez pas pour vrai à écrire, là, parce que ça me fait de la jasette, ça me fait des choses à dire. Fait que je vais juste prendre 5 secondes pour vous lire. Allô, Axel? Ah, hop, hop là. Euh, ouais, c'est ça. Axel a dit, est supposé streamer avec moi. C'est exactement ça qui serait cool. C'est que j'avais quelqu'un à qui parler au moins en attendant d'avoir de la musique, là. Sauf que le problème, c'est que c'est exactement le même problème technique. C'est que dans le fond, le logiciel de streaming que j'utilise est pas capable de reconnaître le son qui sort de mon ordi. Il reconnaît juste celui de l'extérieur qui pogne par le micro. Fait que, puis si j'enregistre, mettons j'ai pas de micro, puis je fais juste enregistrer le son ambiant, ben là, ça va louper, puis ça va feeder, puis ça va être comme un calvaire. Fait que c'est un petit puzzle, là, mais je me suis donné comme une couple de sessions pour deviner un peu comment que tout ça, ça fonctionne, puis pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là. Fait que vous pouvez peut-être déjà commencer à me dire, ça serait intéressant. Tu sais, c'est comme quasiment un exercice de Rorschach, là, ce qu'on est en train de faire là, là. C'est-à-dire qu'on part de on sait pas quoi, puis euh, on voit tout quelque chose là-dedans. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous voyez, là. Dites-moi qu'est-ce que... Tu sais, clairement, on voit de la face à Bob Ross ici. C'est bon sur de la baguette, ça, du copie-colle, c'est très drôle. Mais, merci, Cap, d'être là. Euh, ouais, Fate dit le seul problème avec le copyright de musique, c'est que ça peut te couper ton vidéo. C'est vrai. Sauf que moi, ça serait pas nécessairement de la musique euh, populaire que je mettrais, là. Tu sais, je mettrais peut-être de la musique soit libre de droit ou de la musique de mes amis. Tu sais, je pense à, mettons, Vidéoville ou des affaires de même. Je sais que à l'époque, je m'étais même renseigné avec le band qui a fait la musique de Turbo Kid, le Matos, pour avoir les droits de leur musique. Puis il avait dit, oh, oui, pas de trouble, tant que tu nous crédites, c'est cool. Fait que, fait que, tu sais, ça serait sûrement un affaire de même que je ferais, là. Euh, Là, je me crée des nouveaux layers, là, fait que c'est pas tout sur le même layer, ça, là. Puis encore là, tu sais, je vais tout le temps dans les types de filtres, là, pour voir ce que ça peut faire comme effet. Puis, tu sais, je sais jamais vraiment lequel, là. Je fais juste tester, puis checker. Puis des fois, il y a des affaires cool, des fois, il y a des affaires que je suis comme... Ah, je pensais pas que ça allait faire ça, mais
J'aime bien ça. Fait que je vais aller voir les commentaires, voir si vous m'avez dit à quoi ça ressemble à la date. Euh, ben il y a des questions, ça c'est cool. Benoît Mercier dit aucun logiciel ne pourrait le faire. Ben oui, c'est ça, c'est qu'il y a il y a un programme qui s'appelle iShowU. Il me semble qu'on en a parlé en plus dernièrement, mais malheureusement, je l'ai installé, puis ça n'a pas fonctionné. Je l'ai désinstallé, puis ça n'a pas fonctionné. Puis là, j'ai été sur des forums, puis là, il y a une couple de personnes qui disaient genre, ouais, moi aussi j'ai le même programme, le même problème, puis finalement, il a fallu que j'aille dans le code de mon Mac, puis là, ça marche, puis là, tu sais, c'est rendu là que je suis comme pas assez connaisseur, là. Fait que je me trustais pas d'aller genre dans le code. Je dis le code, mais tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais tu sais, dans le deep code du Mac, je suis comme, ouais, je me trosse pas assez là-dessus, là. Je vais continuer avec d'autres questions. Damien Goulet, allô Damien. Bob Ross qui peint le Darkest Dungeon, ben oui, Damien puis moi on a parlé ben gros de Darkest Dungeon, le jeu vidéo, là, on trippait ben raide là-dessus. Là. Cab avoir un Nazgul, ok, Bob Ross en enfer, c'est bon, c'est tout. The Mountain of Doom, ah c'est avec Bob Sauron. Mountain of Doom, c'est le truc dans Lord of the Rings, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas genre le Mordor ou un affaire de même. Le pire, c'est que j'ai réécouté tous les Seigneurs des Anneaux l'année passée, dans le temps des fêtes. Puis écoute, c'est intense, hein? C'est. Tu sais, je me rappelais de la série, puis je savais que c'était cool, là, mais je m'attendais pas que ce soit aussi long. Fait que ça m'a. Ça nous a comme achevé, là. Mais le problème, c'est que si on s'en était tapé, genre, mettons, un par jour, ça aurait peut-être été moins pire. Mais on se faisait un marathon. Fait que. On a écouté les deux premiers et demi, genre, la première journée. Puis les, le dernier, la deuxième journée. Puis pour vrai, à la fin, man, les combats là, en CGI, là, on y croyait plus. Là. On était comme, bah. Mais, tu sais, ça, je pense que c'est plus de notre faute que la faute du film. Ben Mercier dit, je vois la face de Ronald McDonald. Oh, attends, j'ai manqué un commentaire juste avant. Euh, ça, c'est des trucs sur les droits d'auteur. Ok, c'est bon, c'est bon. Ben, il dit, je vois la face de Ronald McDonald dans celle de Bob Ross. Ou un sad Joker. C'est drôle. Martine Langlois dit, tu peux avoir jusqu'à combien de layers dans un dessin? Je sais pas, c'est vraiment, c'est énorme le chiffre, là. Tu peux en avoir énormément. C'est pratiquement, sûrement qu'il y a une limite, là, j'allais dire c'est infini. Ça dépend aussi de la résolution de ton fichier. Tu sais, plus c'est un gros fichier, moins tu vas être capable d'avoir de layers. Mais honnêtement, moi, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup. Avoir beaucoup de layers. Quand on regarde mes illustrations, c'est bien rare. Souvent, là, j'en ai 4-5, puis c'est vraiment plus pour m'organiser, faire de l'organisation tu sais, comme pour le donner à des clients que moi qui est comme, ok, cet effet de lumière-là, il est sur un autre layer. En même temps, j'ai vu des concept artists travailler chez Ubisoft, que c'était hallucinant comment ils travaillaient, là. C'était layer par-dessus layer, tu sais, c'était un fichier sans layer, puis c'est juste comme à chaque fois, c'est juste une petite teinte qui change, puis tout. Puis au début, j'étais comme, hein, c'est fucké, tu sais, je trouvais ça comme poche un peu. Euh, mais finalement, j'ai compris que non, non, c'est pas poche, c'est juste que c'est une autre manière de travailler. Puis c'est que dans le fond, ce monde-là, ils vont mélanger les couleurs en créant des nouveaux layers. Tu sais.
Fait que c'est comme sur une toile, tu sais, qui t'en ajoute, puis tu sais, tu vas pas compter combien de fois tu ajoutes de quoi de nouveau, là, tu sais, tu vas juste comme y aller au feeling, puis fait que c'est un peu ça dans le fond. Fait que là, je trouve que bizarrement, tu sais, même si je sais pas trop où c'est que je m'en vais, c'est quand même cool. On voit comme on, on voit comme de quoi prendre forme, là. Bon, beaucoup de Lord of the Rings. Et pourtant, c'est peut-être à cause de ma forme de château. Ah ouais, j'avoue, hein. J'avoue que ça fait ça. Euh, Mount Doom, c'est le volcan dans lequel Sauron a forgé l'anneau. Ah, bon. Puis là, je vais peut-être essayer de faire ça. Ah, ok. Fait que là, on me voit pas ici. Attendez, je vais juste ajouter ma capture d'écran. Excusez, là, ça, c'est justement ces affaires-là. C'est pour ça que j'utilise un deuxième écran pour pas que vous voyez ça. Mais là, j'avais comme pas. J'avais comme pas. Je pensais que je l'avais fait tantôt. Euh, et voilà. Fait que là, on met ça en dessous de ma belle face. Et voilà. Puis là, vous pouvez me voir. Puis en plus, je peux peut-être le stretcher un peu de même pour que vous le voyez au complet. Et voilà. Yeah. Fait que là, vous pouvez voir ma belle face. Je peux faire des chins avec vous autres. Puis en même temps, je peux dessiner. Puis je peux l'enlever aussi si ça lag ou si c'est plus lent, là. Euh, c'est c'est une option. Checker ça. Je peux même. Et voilà. Hein? Hein? Hey! C'est ça. Ah, puis là, on a vu mon coloc dans le miroir derrière. Euh, un caméo. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, par exemple, là. J'ai pas l'impression que vous l'entendez. Parce que mon micro, il est vraiment collé sur moi. Fait que. Je vais lire un peu les commentaires. Il y a beaucoup de monde qui écrivent, c'est le fun, c'est cool. Ok, donc là, tout le monde parle du Mordor et de la montagne de Doom. Ok, c'est bon, c'est bon. La musique avec des playlists YouTube libres de droit Spotify, ouais, tu sais, c'est le genre de truc que je pourrais mettre, là, où, rendu là, j'aime mieux mettre de la musique de mes amis puis de les créditer, là, mais j'avoue que tu sais, c'est un affaire que je pourrais faire. Euh, Sylvie Wallet, ça c'est ma maman. Avec OBS, on a le son de partout et ça drive en temps. Ça, c'est clairement pas ma mère qui m'écrit ça. Ça, c'est mon père qui est sur le compte de ma mère. Parce que sûrement mon père n'a pas de compte YouTube. Puis il s'est logué sous le nom de Sylvie Wallet parce que je pense pas que ma mère a gossé ben gros avec OBS dans les dernières semaines, mais je sais que mon père, oui. Euh, Phage, hey, belle réponse. On peut avoir jusqu'à 8000 layers. C'est-tu vrai, ça? C'est une vraie information ou t'as dit ça de même? Damien Goulet dit est-ce que le nombre de layers peut être limité par la RAM? Oui, c'est ça. Ça c'est sûr qu'à un moment donné, même si c'est possible à 8000 layers, moi je pense pas que je pense que mon ordi planterait avant ça, là. Euh, ok, d'autres questions? Ok, là, il y a beaucoup de trucs techniques. Pour vrai, si vous voulez m'aider à travers mon setup de streaming, écrivez-moi direct. Je pense même que vous pouvez me laisser un message sur YouTube ou sinon sur mon Facebook ou ouais, sur le Facebook. Euh, ok, là ici on dit je veux un Kraken. François Mercier qui dit ça. Ok, ok, un Kraken. Puis pour la musique, ben oui, je pourrais vous chanter une chanson. Écoutez, c'est juste que là, j'ai comme un petit chat dans la gorge, là, mais bon, on va essayer de faire avancer ça un peu, là, ce dessin-là. Là, en faisant un peu cette forme random-là, je me suis comme rendu compte que ça ici, cette forme-là, me faisait penser à Frankenstein.
Puis j'ai lu Frankenstein cet été. Puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je pense que je vais comme un peu m'inspirer du monstre, c'est ça, parce qu'on le sait, hein, on appelle tout le temps Frankenstein le monstre, mais c'est-tu dans DC et des raies qui niaisent là-dessus? Il me semble que oui. J'allais te corriger si personne ne le faisait. Oui, oui, oui. Puis en même temps, j'ai entendu un argument que je trouvais vraiment intéressant. Il était comme, là, le monde qui dit ça, là, sont caves. Parce que là, mon père, mettons, là, c'est Dion, là. Puis là, il m'a créé. Ben, je suis Dion, moi, avec. Puis là, j'étais comme, ah, ok, j'avoue, j'ai jamais vu ça de même, mais c'est parce que moi, ce que je trouve beau, c'est que ce qui est triste, c'est qu'il renie sa création. Fait que puis il renie avant même d'y avoir jasé. C'est qu'aussitôt qu'il met le monstre en vie, il fait une crise d'angoisse, il en a peur, puis il quitte. Là. Fait que c'est comme s'il a même pas pris le temps de nommer sa création. C'est ça que je trouve comme genre triste, mais en même temps. Mais ce qui est fascinant du roman original, là, c'est que on switch de point de vue constamment, puis on prend du bord du monstre et du docteur, puis ça arrête pas de switcher entre les deux. Là. Des fois, on fait comme ah, c'est vrai que le docteur, c'est un crise de truc de cul, nanana. Puis là, après ça, on fait comme ok, non, là, le monstre est allé trop loin. Là. Ah non, non, là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on fait que ah, mais il a raison d'aller trop loin avec ce que le docteur fait. Puis là, on fait ah non, 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 là, fait que tu sais, c'est comme, c'est hot que. Tu sais, puis c'est un vieux roman, là. Puis cette partie-là du roman, elle fonctionne encore. Là. Puis ce qui est aussi particulier, c'est que dans toutes les versions de Frankenstein qu'on a eues, ben, je pense surtout à celle de la Universal, là, tu sais, la créature est full euh, primitive, mettons. Tu sais, comme. Elle parle pas, puis elle est très. C'est ça, primitive. Puis dans le roman, c'est pas le cas du tout. C'est une créature super éduquée, qui a un langage full élaboré, euh, tu sais, qui a appris à lire. C'est comme. C'est pas mentionné, mais c'est comme sous-entendu que son cerveau appartenait à un génie. Tu sais. Fait que c'est un cerveau qui est comme super puissant, qui est capable de comprendre puis d'assimiler l'information super vite. Puis je trouvais ça intéressant. Puis il y a une autre chose qu'ils n'ont jamais faite, autant dans les films de Universal que les autres, c'est que la créature oui, elle est dégueu, puis elle est genre 8 pieds de haut, puis elle est faite de plein de bouts d'humains, puis elle est troublante à regarder, mais elle est très agile, très. Tu sais, c'est pas comme un gros bloc qui se promène lourdement. Tu sais, c'est plus comme quasiment un ombre qui est immense, mais qui est super agile. Tu sais. Puis ça, j'étais comme, ah, c'est spécial qu'on n'ait jamais vraiment vu cette version-là. Puis, la créature a les cheveux longs. Les cheveux longs noirs. C'est tout. C'est comme. Puis, tu sais, moi, ça me semble, juste en le décrivant de même, tu sais, je vois un visuel intéressant. Fait que je trouve ça fucké qu'il n'ait jamais vraiment suivi cette voie-là. Bon, prendre une petite chute de bière. Ah, là, j'avais enlevé ma face, hein. Tiens, voilà. Santé, tout le monde. Fait que là, je lis les commentaires. Cab a dit Tears for Fears ou rien. Ben oui. Puis écoute, quand on dit Tears for Fears, on dit aussi créature de Frankenstein. Là. C'est deux affaires qui vont ensemble. Euh,
Ah, Sylvie Wallet, qui est en fait mon père, mais en tout cas, qui est sur le compte de ma mère, me dit, j'ai une idée de tune. Oui, c'est ça, c'est que mon père compose de la musique, puis on a d'ailleurs un projet ensemble. Je ne l'ai pas annoncé officiellement, mais j'imagine sur le live, je peux le faire comme ça, là. Euh, mais on a un projet ensemble que, dans le fond, ça va être une playlist sur le même channel YouTube. Mais c'est que mon père compose, puis durant la pandémie, il a fait comme deux albums. Puis c'est deux albums que moi, ça m'a jeté à terre, tu sais. Puis je dis pas ça parce que c'est mon père, puis j'en ai vraiment parlé comme ça. J'ai fait, tu sais, évidemment, j'écoute tout le temps beaucoup de musique en travaillant, mais aussi en lisant. Puis il y a un son, puis il y a une certaine musique que je cherchais depuis longtemps. Puis on dirait que dans toutes mes recherches, je tombais proche, mais pas exactement dessus. Puis j'écoutais beaucoup de Trent Reznor avec Atticus Ross. J'écoutais aussi tu sais, du Brian Eno ou des trames sonores du genre, tu sais, les trames sonores de Silent Hill, tu sais, des trucs ambiants, un peu dark. Et là, mon père est arrivé avec son album. Ben, je peux peut-être le plugger. Là, c'est Denis Dion. Puis c'est sur Bandcamp, fait que c'est aussi simple que ça, là. C'est aller sur Bandcamp, taper Denis Dion. Puis c'est ses deux derniers albums qui sont sortis. Puis en écoutant ça, là, je voyais juste du visuel. Puis tu sais, même son avant-dernier album, tu sais, il fitait tellement avec ce que j'étais en train d'écrire pour mon nouveau projet de BD. Fait que là, j'ai fait, hey, tu sais, il faut faire de quoi avec ça. Puis mon père puis moi, on a déjà fait des shows ensemble. En plus, c'était ça le concept, c'est que on était live, puis lui jouait de la musique qui avait en fait une trame euh, déjà composée qui jouait de manière numérique. Puis il y avait une guitare, je sais pas comment ça s'appelle, une genre de guitare déclencheur MIDI, là. Fait que c'est comme une guitare, mais à chaque note que tu joues, ça déclenche un son, ça déclenche une nouvelle ambiance. Puis moi, j'étais à côté, puis je dessinais sur ma tablette graphique. Mais c'était pas de l'impro, là. On avait vraiment, tu sais, un show, tu sais, il y a un crescendo, puis on s'en allait quelque part, là. Puis c'était vraiment le fun. Fait que j'ai décidé cet hiver qu'on reprenne un peu ce concept-là sur YouTube. Fait que je pense pas que ça va être live parce que souvent les pièces de mon père, ils font, mettons, 10 minutes. Puis, tu sais, c'est possible de faire un dessin en 10 minutes, mais c'est peut-être moins intéressant que si tu improvises, puis tu prends ton temps, puis que après ça, tu l'assembles, puis tu le montes, là. Fait que, à suivre, mais c'est sûr qu'on va le faire, là. Ça, c'est sûr qu'on va le faire. Ah, fait que Ben, je pense qu'il a fait, je sais pas, là, un ACV ou de quoi, parce qu'il a écrit juste une autre petite correction, juste une autre petite correction, juste une autre petite correction. En tout cas, je. Eh ben, Ben, on dirait qu'il a bugué, là.
Quand vous me voyez faire ça, là, c'est parce que je sélectionne la couleur. Fait que c'est ça l'espèce de roue là, qui apparaît autour de mon brush. Fait que là, je veux juste vous montrer de quoi parce que c'est drôle. Checkez ça. Fait que ça, là, à part de ça, là, à part tout de Bob. Puis pour vrai, je pense que ça va être ça ma thématique de mon calendrier, c'est de prendre des peintures de Bob Ross puis de les déformer puis de faire comme... Ah, Yann, il y a une bonne idée, le château de Dracula. Ben oui, parce que... Hey, attends, là, c'est sûr que ça existe, puis c'est moi qui veg, là. C'est sûr que ça existe, Frankenstein contre Dracula. Non, je sais pas, hein. Sûrement que Hammer, me semble que c'est du genre la compagnie film Hammer à avoir fait ça, là. Mais pour vrai, répondez si vous savez la réponse. Je serais bien curieux de... Si Simon Chénier était là, lui me le dirait. Je veux juste... j'ai comme... je vais switcher entre les deux, là, comme ça. Ouais, je trouve ça mieux. OK. Le film, quelqu'un dit le film de Van Helsing, parles-tu de celui avec Hugh Jackman ou y a-tu un autre film de... Ben, je sais que Van Helsing apparaît dans beaucoup de films de la Hammer puis de la Universal, là. En fait, là, tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ouais, je vais juste aller faire un petit Google search rapide parce que moi, une affaire qui m'avait fait capoter, là, c'était le château de Dracula dans le film de Coppola. Euh, qu'on dirait que c'est comme un vieil homme assis sur un trône, là. Euh, ok, j'ai plein d'images, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. En fait, tout ce que ça me sort, c'est le château de Vlad Tepes, qui est l'inspiration derrière Dracula. Fait que... Ah, ben, je peux peut-être vous partager ça de même. Ben oui, regardez ça. Comme ça, vous pouvez voir mes Google Search avec moi. Ok, fait que on va essayer Coppola dans le fond. Et voilà, c'est direct ce château-là que je veux dire. Fait que là, on va faire de quoi d'un peu weird. C'est-à-dire que on va copier ça. Ah non, ok, fait que ça marche pas mon affaire. C'est qu'aussitôt que... Ouais, c'est ça, c'est qu'aussitôt que je switch de programme, il pense que c'est l'autre écran. Fait que je pourrais pas vous montrer mes searches, malheureusement. Fait que... Mais bon. Mais parce que je trouvais ça quand même intéressant de... Fait que lui, on va le mettre de même. Moi, je suis vraiment pas un expert de ce que je suis en train de faire, là. Ça s'appelle en fait du photo bashing, là. C'est de juste comme prendre des photos
les incorporer dans une image, dessiner par-dessus, tu sais, faire... tu sais, genre pogner ça au lasso, là, mettons, là, comme ça. Puis là, après ça, c'est une technique qui est super populaire en jeu vidéo, en concept art, parce que parfois, ça peut donner juste des textures un petit peu plus réalistes à certains endroits. Puis, tu sais, pour ceux qui pensent que c'est de la triche, ben, c'est pas vraiment de la triche, c'est plus, tu sais, faut le voir comme un outil. Le but, c'est pas de copier la photo que tu utilises. Le but, c'est juste de te servir de certains éléments, tu sais. Comme là, tu sais, j'avais déjà ma silhouette de château, mais si je fais juste rajouter ça, là, mettons, tu sais, ça devient plus intéressant. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste comme effacer certaines parties, on va repeindre par-dessus, puis tu sais, à la fin, ça va donner comme de quoi de cool. Fait qu'on va prendre le vrai château de Vlad Tepes, mixer avec celui que je viens de mettre là. Check ça. Puis tu sais, on peut les déformer, on peut... Puis là, la dernière que j'ai mis par-dessus, là... Ah non, ça c'était la même, excusez. Je suis pas un expert dans cette technique-là, pas en tout, là, mais je trouve ça le fun quand même à explorer. Tu sais, ça peut faire des affaires hot des fois. Là. Fait que je fais juste. Fait que là, tu sais, ça fait comme un bordel, mais checkez bien ça, ce qu'on va faire. On va juste comme peindre bien spontané par-dessus pour que justement ça donne l'impression que tout a été fait à la main. Tu sais, que ça donne pas l'impression que c'est un peu quasiment pour faire disparaître la photo. Tu sais. Puis, ouais, je pense que je vais quand même cacher des petits vampires quelque part là-dedans. Là. Puis, je sais pas si vous avez remarqué aussi ce que j'ai fait tantôt, c'est que j'ai ajouté beaucoup de layers par-dessus l'espèce de silhouette du château. Puis ça, c'est dans le fond, c'est pour donner un effet de profondeur, comme si c'était loin. Euh, Puis ça, on va le refaire parce que là, présentement, si on regarde ça, on dirait vraiment que j'ai collé de quoi sur mon image. Puis on veut donner l'impression que c'est comme full dans le brouillard au loin. Fait que je vais ajouter ça à la fin. C'est juste que là, présentement, je fais juste gosser pour ajouter des détails. Puis des... Finalement, la main de Dracula, on la voit plus bien, bien, mais. Oh, ok, on me dit que ça lag pas mal, Colin. On s'en sortira jamais.
Mais tu sais, au moins, c'est pas comme si on avait appelé la compagnie d'Internet pour tu sais, avoir un meilleur service puis avoir un meilleur. Tu sais, au moins, c'est pas ça là, qui se passe. Là. Mais ouais, on a de la misère avec notre Internet. Ouais, hein. Hey, je fais tout le temps la même erreur, c'est que j'essaie de pogner l'efface, puis dans le fond, je pogne le brush. Donc, il y a une deuxième fois de fil, wow. Ah, c'est ça, c'est quand je sélectionne ça, il reprend le brush. Ah. Hey, juste pour voir l'évolution, là, ça me tente de. Ça part de là. En fait, de là. Ensuite, on a mis un petit fil flou par-dessus et des textures. Là, ça a donné ça. On a flippé ça de bord. Puis là, on est rendu là. Oh, Damien pose une question intéressante qui dit combien de temps, puis ça je pense que pour vrai la question elle se dit à tout le monde là, qui est dans le chat, là, combien de temps ça va prendre à Hollywood avant de découvrir la fondation FCP? Je sais pas si vous connaissez ce concept-là. Moi, ça fait pas longtemps que je n'ai entendu parler. Puis, en fait, si vous savez pas c'est quoi, je vous conseille d'aller voir une vidéo par un YouTuber qui s'appelle Alt236. Il fait des vidéos hallucinantes, le gars, là. Il est vraiment, il est dedans, puis il met du travail. Tu sais. Il sort, je pense, une vidéo ou 2 mois, puis tu sais, ça paraît. Là. À chaque fois, c'est comme, ok, c'est un documentaire qu'il a fait. Là. Puis il en a fait sur un paquet de sujets. Puis la fondation SCP, c'est dans le fond une espèce de. Je me rappelle pas si ça part d'un creepypasta ou d'un jeu vidéo, mais c'est clairement une histoire qui a été créée sur Internet par un fan et il y a une communauté qui s'est créée autour de ça, puis ça l'a pris un envolé. Et c'est devenu un univers genre ultra complexe. Puis dans le fond, le concept de cet univers-là, c'est que la fondation, elle existe, c'est quelque chose qui existe depuis super longtemps. Et c'est pour nous. C'est un peu comme le BPRD, là, c'est une genre de société secrète qui existe pour dealer avec toutes les anomalies qui se passent sur la Terre. Fait que aussitôt qu'il y a quelque chose de weird, c'est eux qui couvrent ça. Sauf que les fans se sont tellement donnés dans la description puis dans chaque branche du truc que tu lis là-dessus puis ça donne quasiment le vertige parce que tu fais comme OK, on dirait que c'est vrai là, genre il y a une sous-division puis une sous-branche puis là il y a une gang qui s'attaque juste genre à tel cas, fait que tu sais ça mixe fiction, ça mixe tu sais c'est dans l'univers là, tu sais X-Files pourrait être là-dedans, tu sais évidemment, BPRD pourrait être là-dedans aussi. Il y a comme plein de trucs qui s'annexent à ça. Là. Euh, Puis je trouve ça ultra intéressant comme concept. Puis voir la vidéo du gars que je vous parle, là, Alt236,
Ça donne juste le goût d'en lire plus puis de découvrir plus, tu sais, comme l'origine de tout ça, là. J'aurais envie de lire un livre là-dessus ou tu sais, d'écouter un film là-dessus. C'est ça, Alt 236, car je vais l'écrire parce que peut-être que je le prononce bizarre, là, mais et voilà, sur YouTube. Allez voir ça, puis allez voir ses autres vidéos aussi, là. Le gars, il est hallucinant. Il a fait une vidéo sur la BD Requiem. Il a fait un vidéo sur l'artiste polonais Beksinski, sur Giger, sur l'univers de Hellraiser. Tu sais, c'est sûr il s'intéresse surtout aux trucs un peu horreur, fantastique, mais surtout des univers. Tu sais, pas nécessairement une créature, mais une mythologie, là, tu sais. Tu sais, quand je vous parlais de mon background, que je voulais comme plus peindre, là, parce que c'est ça, c'est pas si tu le vois trop qu'il y a une photo copiée par-dessus. Ce qui est le fun, c'est quand il y a juste une petite texture ou juste un petit truc qui reste, là, c'est là que l'effet, il marche bien, là. Si tu vois trop la séparation entre les deux, ça rend ça cheap un peu, là. Fait que là, tu sais, j'ai l'air de dessiner un peu n'importe quoi, mais je me base un peu sur les formes d'à côté, justement, inspiré des textures, je veux dire, des photos. Fait que ça. Tu sais, même si c'est juste des formes un peu abstraites, vu qu'il y a comme un pattern qui se répète, ça donne l'impression qu'il y a comme une cohérence. Là, on me dit que ça lag beaucoup. Ah non, ok, là c'est revenu. Ok, excellente correction. Bon. Euh, je vais juste reculer un petit peu dans vos questions parce que c'est le fun, vous écrivez beaucoup, fait que ça me donne du jus. Euh, Cab a dit j'avais jamais vu Dracula de Coppola, puis quand t'es batté, puis tu t'attends pas à ça, puis ça commence à Télé-Québec, ça a fessé. Ouais, ben, mais ce qui est passionnant de ce film-là, moi je trouve que c'est un super bon film, mais c'est quand tu sais, en plus, comment il a été fait le film. Ça, t'as coupé le souffle, là. Parce que dans le fond, Coppola voulait utiliser toutes les techniques du cinéma muet, en fait, les techniques de l'époque où le film se passe pour faire les effets spéciaux. Donc, il y a plein d'affaires là, aujourd'hui, tu sais, on y pense même pas, puis tu sais, on est habitué, oui, évidemment, au CGI et tout, mais qu'à l'époque, c'était comme, tu sais, ils ont engagé des illusionnistes pour faire certains effets, puis, tu sais, comme quand Dracula se promène, puis que son ombre, elle le suit pas, ben, c'est pas quelque chose rajouté par après, ça, ils ont filmé ça, tu sais. Mais la shot, probablement la plus impressionnante, c'est
quand le personnage, voyons, de Kenny Reeves se promène, en fait, il est dans le train, puis il lit la lettre de Dracula. Fait que tout le décor qui est derrière, c'est un carton que du monde courait en gros, comme en cercle avec un espèce de ruban immense avec le décor projeté dessus pour donner l'impression que le ciel avance. Mais c'est que là, plus tard, la shot, on voit les yeux de Dracula dans le ciel, puis ça, c'est un projecteur qu'ils ont mis par-dessus. Fait que tu sais, quand tu sais ça, là, tu remarques tous les trucs, t'es comme, mais là, attends, là, la shot des rats au plafond, comment ils ont fait ça, tu sais. Puis c'est des jeux de miroir, c'est des jeux de, tu sais, ça rend ça vraiment, là, tu sais, je trouve un petit peu plus mémorable, puis surtout, tu sais, timeless, là, je sais pas comment le dire, là, mais ça rend ça plus hot pour moi. Ok. Ok, il y a un film de 71 Dracula, Frankenstein versus Dracula. Ok, c'est cool. Je pense que j'aimerais ça checker ça. Ah, Yann, la fille a dit que c'est triché. Ben, écoute, tu sais, rendu là, travailler sur un ordi, ça peut être considéré comme tricher. C'est un outil. Fait que, tu sais, c'est comme si il y a un artiste que lui, il faisait toutes ses couleurs à la main, puis il allait chercher des plantes, puis des pigments, puis il faisait toutes ses couleurs. Puis là, après ça, il y en a un que lui, toutes ses couleurs sont déjà faites, il est même pas obligé de les mélanger, puis tout. Ben, tu sais, tu tricher, on peut dire que oui, mais tu sais, là, à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes outils, c'est ça qui est important. C'est pas vraiment. Tu sais, ce qui compte, c'est le résultat, c'est pas comment tu te rends là. Pour moi, qu'est-ce qui est triché, c'est quand tu vas, mettons, calquer par-dessus quelque chose ou copier un dessin. Puis même à ça, tu sais, j'ai déjà fait une BD où il y avait deux personnages qui se parlaient, puis dans le background, j'ai pris une photo, puis j'ai comme tracé la ville. Tu sais, c'était une photo d'une ville, j'ai comme tracé par-dessus. Tu sais. Mais tu sais, si mon dessin, ça avait juste été la ville, ben là, tu fais comme, ouais, ok, ça c'est moyen. Mais dans le fond, la ville était juste en background. Le vrai dessin, c'était les deux personnages qui se parlent. Tu sais. Fait que moi je trouve ça intéressant comme question puis comme débat, mais je pense que ultimement, c'est ce que tu fais avec les outils qui comptent. C'est pas vraiment de la manière dont tu t'es rendu là. Puis Yann d'ailleurs qui fait beaucoup d'arts martiaux, j'ai l'impression qu'il y a des philosophies en arts martiaux que c'est un peu ça aussi. C'est pas exactement quelle technique tu utilises, mais plutôt d'essayer de. C'est comment tu t'en sers, comment tu te sers de tes enseignements, c'est bien plus important que de dire ah, moi je respecte tel code de telle école et je fais juste ça. Tu sais. Je serais curieux de t'entendre là-dessus, voir si je suis dans le champ ou si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que tu sais, le MMA, puis même la naissance du Jet Kundo, c'est un peu ça. C'est un peu de briser les codes, puis les barrières, puis de faire comme. OK, il n'y a plus de dogme, puis de technique obligatoire. C'est plus mixer tout, puis voir qu'est-ce qui peut le mieux fonctionner, puis comment on s'en sert. T'sais. Je vais aller voir les commentaires. Euh, Ah, il y a des gens qui sont excités pour Cyberpunk. Ben oui, ben oui. Soyez excités. Je sais pas, moi ça a l'air hot, ça a l'air super hot là. Ça, personne ne peut dire que ça n'a pas l'air hot. Mais c'est juste, je sais pas si j'ai envie de m'embarquer là-dedans. C'est plus ça la question. Fait que c'est pas vraiment une affaire de qualité de jeu, c'est plus une affaire de choix de vie là. Je sais pas si je veux m'embarquer dans ce jeu de 8000 heures là. Puis oui, j'ai vu dans les reviews que finalement tu peux passer le jeu en 20 heures, mais ça a l'air plus d'être. Si tu sticks à l'histoire puis tu essaies de rusher, mais dans la rejouabilité, il y a beaucoup de trucs. Puis tu peux faire comme deux games sans jamais avoir les mêmes side quests. Puis bon.
Fait qu'on verra, là. Moi, c'est juste que, tu sais, j'ai beaucoup de projets ce temps-ci, puis je manque de temps un peu, fait que je peux malheureusement pas être super excité envers ce genre de jeu-là, ce temps-ci, juste à cause du temps. Mais par contre, tu sais, j'ai vu que Miles Morales sortait, là. Ben, il est sorti, en fait. Puis j'ai pas de PlayStation 5, mais il est disponible sur Play 4. Puis ça, c'est le genre de truc que, ouais, ça me tente de jouer à Noël. Parce que, tu sais, c'est un petit jeu simple. Puis une fois que tu as fini l'histoire, tu sais, oui, tu peux faire des side quests puis tout, mais tu sais, c'est pas mal fini, là. Là, je pense qu'on va prendre une petite pause bientôt parce que mon ordi a de l'air à surchauffer. Puis ça me dit encore que la connexion elle rush un peu. Dites-moi donc si vous le sentez, vous autres, parce que des fois, ça me dit ce mot-là, mais c'est pas si pire. C'est arrivé des fois là, que le monde était comme non, non, on t'entend super bien, même si j'avais l'espèce de message d'avertissement. Là. Fait que. Ok, les gens disent que. Ouais, c'est ça, vous entendez l'ordi qui surchauffe. Ok. Mais ça n'a pas de l'air à laguer. Ok. Mais vous entendez le. Ben ça, vous voyez, s'il y avait de la petite musique de background, ça paraîtrait peut-être moins. Ok, là, beaucoup de gens me répondent sur Cyberpunk. Euh, ok, là, il y a des stats d'ordi, ça, je comprends rien. Si c'est pour m'aider là, à travers le stream, puis mettons des trucs, tu sais, j'ai pas vraiment le temps de le lire là, mais écrivez-moi sur Facebook ou. Ok. Ouais.
1080 en low. Ok, là, vous parlez de Cyberpunk, vous autres. Là. Vous êtes en train de vous dire vos stats d'ordi pour jouer à Cyberpunk. Ok, 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 c'est bon, je comprends. Euh, donc, le monde me dit que c'est fluide, c'est bon. Ouais, le protagoniste de Blasphemous, il paraît que c'est bon, ce jeu-là. Ok. Donc, mon père qui dit médaillon. Et ça, Denis, quand il n'y a pas de contexte, là, c'est juste un mot, ça. J'imagine que tu veux dire, mais il y a un médaillon, mais peut-être pas non plus, hein. Je sais pas. Mon père, il est drôle, il fait ça des fois. T'sais. En commentaire, il va marquer genre là. Puis là, on est comme ah. Mais oui, je pourrais. Ça doit être ça que tu veux dire, Denis, d'y mettre un médaillon. Je pourrais. Mais j'ai envie de prendre juste une petite pause parce que je sens qu'on se dirige vers la fin, mais en même temps, il me reste encore une coupe d'idées. Tu sais, je veux ajouter des trucs, je veux ajouter des vampires, je veux ajouter, tu sais, changer le contraste un peu, peut-être ajouter des couleurs, peut-être même rajouter un petit peu plus de Bob Ross dans le ciel ou dans le, tu sais, faire quelque chose là. Fait que on va prendre une mini pause de 5 minutes juste pour que j'aille me faire un refill. Puis que peut-être que mon ordi ait la chance de, de d'échauffer un peu. Euh, et voilà, fait que... oups, je voulais mettre ma face comme ça. OK, fait que... Ben oui, c'est ça, je reviens dans 5 minutes.
OK, on est revenu. Donc, re-bienvenue tout le monde. Mon Dieu, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aïe, aïe, aïe. Ben, on continue, hein. Là, on t'est rendu à travailler un peu plus sur le château. Après ça, peut-être rajouter un élément, justement, vampirique, là. Là, j'ai ajouté comme un effet de brush par-dessus pour créer, tu sais, oui, de la texture, mais l'affaire de profondeur que je vous parlais tantôt, ça peut être... oups, je suis pas sur le bon layer, désolé. Donc, me revoilà. Fait que là, ben écoutez, pendant que j'étais parti, j'imagine que il y a peut-être une couple de personnes qui sont parties aussi, mais c'est pas grave, c'est correct. Tu sais, moi, mon but avec le stream, c'est plus d'essayer de jaser avec vous autres. Puis, tu sais, il y a du monde qui vont venir, qui vont rester 15 minutes, puis après ça, tu sais, je vais poster le dessin, puis c'est bien correct de même. Il y a pas d'obligation. Puis, tu sais, j'improvise aussi. C'est pas comme si j'étais comme, OK, dans 15 minutes, ça va être fini. C'est pas ça, là. Fait que. Fait que je suis bien content pour les gens qui sont encore là. C'est cool. C'est très le fun. Puis en plus, là, j'ai peut-être créé des amitiés qui vont jouer à Cyberpunk ensemble. C'est tout. Ça se peut, là. Puis n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions ou pas nécessairement tu sais, des suggestions de dessin, oui, peut-être, mais aussi, tu sais, comme ah, tu devrais mettre ça, ou tu devrais faire ça, ou tu devrais plus parler de ça. Ça, c'est tout le temps intéressant pour moi parce que pendant que je dessine, tu sais, j'ai pas vraiment de plan de match, hein, tu sais, j'y vais vraiment comme, comme je le feel. Fait que des fois, il y a des trucs que les gens veulent savoir que j'y pense pas. Puis je suis comme, ah, voici, j'avais parlé de ça. Donc, on fait encore une fois un petit recap. Euh, on est parti de ça. Ça me fait rire. Et ensuite, t'es là. Fait que, tu sais, la créature, vous voyez, là, c'est Bob Ross qui est derrière. Là. Ça, il y a Bob Ross caché en arrière de ça. Là. Là, j'essaie d'ajouter les fameux vampires qu'on a parlé au début.
Là, tu sais, ça a l'air un peu des silhouettes abstraites, mais c'est parce que, tu sais, honnêtement, ça sert à rien de mettre trop de détails présentement parce que, tu sais, une fois rapetissé, là, tu sais, c'est vraiment petit, là. Fait que, mais j'aime bien à la date le petit feeling que ça donne. Tu sais, qu'il y a juste comme des petites silhouettes au loin, là. Tu sais, ça ajoute déjà un peu de vie, là. Puis je pense qu'on va aussi rajouter beaucoup de brouillard sur un nouveau layer par-dessus parce que la raison pourquoi je le mets par-dessus, c'est que ensuite je diminue l'opacité, puis après ça, je le merge avec. Fait que c'est juste pour. C'est comme un truc fait un peu en deux étapes, là. Puis j'essaie de pas y aller trop constant. Tu sais, j'aime ça que ça soit comme. Il y ait des parties plus sombres, qu'il y ait des parties plus éclairées. Tu sais, le brouillard, c'est pas flat, 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 là. Tu sais, c'est. Il y a de la nuance. Fait que tu sais, là, je vais prendre ça, puis je vais le mettre, mettons, à 20%. Fait que tu sais, là, il est à 100%. Tu sais, ça, c'est à 22%, peut-être un petit peu plus fort. Fait que tu sais, si je l'enlève, là, puis je le remets, tu sais, on peut voir, il y a vraiment de l'air plus loin encore. Oui, Martine a dit c'est un bon exemple qu'on peut partir d'une photo, puis ouais, c'est ça. Ben écoute, on peut partir d'une photo, puis vraiment, tu sais, aller ailleurs, puis tu sais, que finalement, tu reconnais quasiment plus à la photo à la fin. Tu sais, rappelons-nous que justement, le monstre, c'est basé sur Bob Ross. Là, Yann, il m'écrit change de hue en bleu foncé pour faire ça plus dark. Ça, c'est une affaire que j'aime bien faire à la fin de mes illustrations. Je l'ai faite au dernier stream. C'est que, en fait, je me prends un layer, je mets ça en noir, puis je le mets en mode couleur. Fait que là, on est en noir et blanc. Puis ça me dit si mes contrastes sont bons. Tu sais, si le clair et obscur est assez contrasté. Puis là, je vois que ça marche quand même bien, là. Tu sais, on est capable, mettons qu'on verrait l'image en full petit, là. On est capable rapidement d'identifier comme, OK, je vois une face, puis je vois une silhouette de château au loin. Euh, Puis ça, des fois, quand le contraste n'est pas bon, tu le vois pas tout de suite. Tu sais, si, mettons, mes nuages étaient full contrastés, puis que le monstre, il l'était moins, ben, on dirait que les deux plans se mêlent ensemble. Mais ce que j'aime aussi faire, c'est, après ça, me créer un nouveau layer, puis ça s'appelle Curves. Puis ça, dans le fond, c'est que tu peux changer le contraste, mais tu peux aussi ajouter des couleurs à travers ça. Fait que, mettons, je me dis, dans les tons foncés, je vais ajouter du rouge. Ben, ça fait ça, tu sais. Et si je décide d'enlever du rouge dans les tons clairs, ben là, on voit que tout ce qui est plus foncé est rougeâtre, puis tout ce qui est plus clair, ben, il n'y a pas de rouge dedans, fait qu'il est plus bleu. Puis ça, là, on peut, pour vrai, là, on peut se perdre là-dedans, là. Ça, c'est justement une technique que j'ai appris chez Ubisoft, là. Euh, Puis c'est très cool, mais en même temps, c'est ça. C'est le danger, c'est qu'à un moment donné, tu peux te ramasser tu sais, les options sont pratiquement infinies, là. Puis c'est que vu que j'ai fait ma scène comme si c'était en plein jour, même si je rajoutais, mettons, un layer bleu foncé. Mettons, je me pogne un bleu bien foncé, là, puis je rajoute ça, puis je le mets en mode overlay pour qu'il se transparaisse, ben, ma lumière est tellement intense que ça va être clair de toute façon, tu sais.
Fait que ça fait bizarre, tu sais, on dirait pas que c'est la nuit, on dirait qu'on a mis un filtre bleu par-dessus. Tandis que si j'avais, mettons, juste le monstre comme ça, ben là, clairement, ça a l'air d'être foncé, ça a l'air d'être la nuit, tu sais. C'est peut-être un petit peu trop foncé présentement comment je l'ai fait, là, mais là, on dirait que tu sais, c'est une petite lumière bleutée qui vient par-dessus, tu sais. Tandis que là, on dirait vraiment que c'est comme un genre de coucher de soleil ou je sais pas trop, là. Puis c'est en faisant des mix de même qu'à un moment donné, on se ramasse avec des genres d'accidents. Tu sais, comme là, j'ai comme réactivé mes layers. Puis tu sais, ça fait un effet vraiment... tu sais, c'est vraiment différent. Fait que si, mettons, j'enlève les trois trucs, ça c'est l'original. Là, je l'ai comme désaturé un petit peu, mais si j'ajoute ça, puis ça, tu sais, on est déjà ailleurs. Mais le pire, c'est que vu que je l'ai mis en noir et blanc, puis je trouvais que ça fonctionnait bien, je pense que je vais quand même rester avec ça. Je trouve que l'image, elle fonctionne bien. Ce qu'on peut faire, par contre, on peut rajouter une deuxième lumière sur le monstre pour encore plus le faire ressortir. Puis je voulais peut-être faire d'autres recherches sur des images de Bob Ross. Fait que je vais juste taper Bob Ross Paintings, puis je vais essayer d'en incorporer une encore plus pour que... Ah, tu sais, comme là, je vois ça. Ah ouais, ça serait bon, ça. Là, vous le voyez pas encore, là, mais je suis en train de me faire... Je vais copier-coller des trucs, là. OK, donc, mettons... OK, ça sera pas long. Fait qu'admettons que je copie-colle cette image-là. Ah, elle apparaît pas sur mon... Ah, mon... Ouais, là, on a un petit bug technique, là. Ok, vous autres, vous la voyez, mais moi, je la vois pas, ça. C'est fucké. Ah, ok, c'est comme si mon iPad avait figé, mais pas mon ordi. Fait qu'attendez, je vais essayer de... Comment je pourrais faire ça? Hmm. Ah, c'est plate parce que je le vois sur le stream. Je suis capable de voir que ça fonctionne, mais... ok, je vais essayer quelque chose. Ouais, là, excusez, là, mon deuxième écran a comme planté, fait que...
Fait que vous autres, vous le voyez, c'est ça qui est weird, c'est que vous autres, vous voyez que tout fonctionne, mais de mon bord, ça marche plus. Fait que malheureusement, je pense qu'on va arrêter ça là. Sinon, je sais pas trop comment. Ah, je vais essayer de le déconnecter, puis peut-être. Soyez patient, là, c'est comme des bugs que je suis pas habitué à ça, là. Ok, je pense que c'est revenu, là. Donc là, est-ce que ça fonctionne de votre bord? Ça a l'air de marcher, là. Donc là, j'ai mon image de Bob Ross. Fait que ça fonctionne, c'est bon. Fait que moi, j'aime bien le genre de ciel là, qu'il a fait. Puis je pense que je peux essayer peut-être de l'incorporer dans mon truc. Fait que je vais juste. Encore une fois, on joue avec les modes de layer. Fait que tu sais, là, ça n'a pas de l'air, là, mais c'est ça, c'est qu'il est intégré, là. Fait que là, je fais juste déliter ça et remettre la peinture, mais en mode overlay. Et j'aime bien les montagnes et j'aime bien le ciel que ça crée. Donc, si je fais juste le déformer un petit peu comme ça, c'est comme s'il y avait une montagne au loin. Et ensuite, on va déliter les arbres ou peut-être même les mettre là. Ah, c'est bon ça. Donc là, on va effacer les bouts qu'on veut pas. Fait que je prends mon gros brush flou et je vais juste effacer doucement. Vu que c'est flou, ça paraît moins à pic là, quand on efface des bouts. Fait que là, si tu vois juste cette image-là, tu le sais pas, mais il y a une peinture de Bob Ross intégrée là-dedans. Là. Fait que là, on a ajouté nos vampires, on a ajouté un peu de Bob Ross. On va faire sortir le monstre encore plus. Ça va être la dernière étape. Après ça, on va arrêter. Là. Ça fait déjà un bon bout qu'on fait du stream. C'est drôle parce que moi, les couleurs, c'est complètement inconscient, là, parce que tantôt, ça ressemblait pas à ça du tout, mais les couleurs autour du château, ça me fait penser un peu à Shadow of the Colossus. C'est un de mes jeux préférés. Fait que là, vu que lui, son background, il est comme dans les tons de jaune, gris, on va y mettre une deuxième lumière pour le faire sortir encore plus. Puis, tu sais, vu qu'il est très rouge d'en face, on va mettre une lumière qui contraste avec le rouge, avec l'espèce de rouge foncé qu'il y a là, là. Puis ça, en plus, une technique d'éclairage que j'aime bien, c'est justement utiliser beaucoup dans les films de la Hammer. Là, c'est comme deux lumières de grosses couleurs primaires qui
qui font ressortir les plans et les personnages. Là. Je pense que c'est le réalisateur Mario Bava là, qui avait une technique comme ça, puis que c'est devenu comme le look de la Hammer ensuite. Là. Fait qu'on va s'essayer avec une couleur, tu sais, j'ai envie d'y aller dans le bleu très clair, presque. Ouais, ça c'est bon, ça, je pense que ça va marcher, ça. Fait que, tu sais, là, dans le fond, je me suis choisi une couleur bleue bien claire, puis vu que mon brush, il est capable de capter la sensibilité, ben, je fais juste peser pas fort, puis je prends cette couleur-là, puis je la mixe euh, avec celle qui est en dessous. Hmm. Ok, Yann dit rajouter du Giger. Euh, bonne idée, attends un peu là. Je vais essayer de voir ça. Je me demande où c'est que je pourrais rajouter ça, là. Attends. Ok. Fait que mettons que je pogne ça. On peut peut-être essayer un autre truc qui est... Ça, c'est une image à très haut contraste, fait que ça va peut-être pas marcher, là, on va l'essayer. Mais ce qui pourrait être cool, c'est si on la déforme tellement que... qu'on fasse juste garder certains éléments. Puis là, ce que je fais, là, en fait, c'est pas bon. Attends, on va refaire ça, là, parce que c'est que je l'ai trop faite grosse. Fait que plus je la déforme, plus je l'étire, puis plus ça devient pixelisé. Mais si je la prends super petite
et que je fais juste effacer certains bouts. Puis là, je commence à la déformer, mais vers l'intérieur. Tu sais, mettons, je veux pas que ça arrive sur son nez. Je veux que ça suive sa joue. Je veux, tu sais, c'est ici, je trouve ça le fun. Puis encore là, on efface des bouts qui nous dérangent, qu'on n'aime pas. Puis là, on fusionne les deux photos ensemble. Là, on voit que, tu sais, on veut pas des coins carrés, puis vraiment voir la bordure de la photo, là. Et on peut encore la dupliquer, la rapetisser encore plus. Ouais, en fait, ça va être mieux, mieux de même. Je vais enlever l'autre en dessous. Puis comme ça, si je- là, ça a l'air d'être n'importe quoi, là, mais vous allez voir, je vais faire de quoi de pas pire. Parce que l'élément qui est intéressant d'ajouter des photos, c'est vraiment pour garder de la texture, mais c'est pas de reconnaître la photo. Puis aussitôt qu'on voit un trop gros pattern, genre un élément qui se répète ou des affaires de même, c'est là que ça dérange un peu à l'œil, là. Puis c'est pour ça aussi que c'est important de repeindre par-dessus pour justement enlever les éléments un peu weird. Euh, Tu sais, comme là, il y a des affaires que j'aime, il y a des affaires que j'aime pas. Fait que on pogne tout ça, on, on fusionne ça ensemble, puis ensuite, je vais juste déliter certaines parties. Là, je fais beaucoup de travail derrière la caméra, là, mais fait que, tu sais, des fois, ça vaut la peine. Là, honnêtement, je le feel moins, ça, mais tu sais, je suis content de l'avoir essayé quand même, parce que des fois, ça aurait pu faire de quoi de super hot. Mais tu sais, après ça, j'ai peut-être pas choisi la bonne photo, j'ai peut-être pas choisi le bon mode de blending, je l'ai peut-être, tu sais, mal incorporé, là. Mais l'exercice, il est tout le temps le fun, parce que ça peut te surprendre au bout, puis te faire faire des affaires que tu t'attendais vraiment pas, puis tu sais, c'est sûr que si je continue à gosser avec, là, à un moment donné, on va trouver quelque chose d'intéressant, là. Mais tu sais, puis des fois même, à force de dessiner par-dessus, on peut même des fois enlever la photo en dessous puis faire comme ah, ok, ça a donné ça finalement, c'est cool, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est un exemple, justement, que, tu sais, quand il y a des artistes qui disent, un œuvre est jamais finie, elle est juste abandonnée, là, ça, c'est un très bon exemple, tu sais, dans le sens que on pourrait, là, partir là-dessus, là, puis continuer à rajouter des détails à l'infini. Puis, moi, pour vrai, autant mes clients que mes collègues, ils me disaient tout le temps, genre, toi, t'es comme bon pour botcher. Puis ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas peur d'un moment donné faire comme OK, c'est fini. Puis tu sais, tandis qu'il y a plein d'autres artistes qui feraient comme ben non, c'est pas fini, tu sais. Il me reste encore une semaine à travailler là-dessus. Puis moi, je suis comme tout le temps à l'aise à faire ben, tu sais,
Pour l'instant, c'est ça. Puis si je veux faire d'autres dessins hot, ben, tu sais, je vais y aller avec des nouveaux dessins, puis pas juste travailler sur le même. Mais ça, il y a plein d'artistes qui ont des philosophies différentes là-dessus. Là. Il n'y a pas une personne qui a raison, puis que les autres devraient, tu sais, les deux autres devraient faire pareil. C'est juste, c'est différent pour chacun. Mais tu sais, moi, j'aime pas ça, le pire. Mais tu sais, vous voyez que plus je continuerais, plus ça ressemblerait à de quoi qu'il y a de l'allure. Là. Ok, je vais juste retourner dans les questions, voir si vous m'avez écrit un peu. Ah, il y a vraiment beaucoup de commentaires, hein, fait que c'est le fun, c'est cool. Euh, ouais, ça fait un peu biomécanique. Ben ça, c'est Giger. Ça, c'est sûr. Ça, c'est lui. Ça, S'il y a un mot qui peut définir ce gars-là, c'est biomécanique. Euh, Martine demande... Ah, est-ce que tu trouves que partir d'une photo élimine le syndrome de la page blanche? Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, quand je sais où m'en aller, j'ai pas besoin de faire ça. Sauf que là, tu sais, je savais que je voulais faire un live, je voulais parler au monde, je voulais checker, mais je savais pas quoi dessiner. Je savais que ça allait être pour un calendrier aussi. Parce que je le rappelle, peut-être que les gens n'étaient pas là au début. Là. Cette illustration-là, c'est pour un calendrier que je vais faire de, évidemment, 2021. Puis le but, c'est de faire 12 illustrations pour chaque mois pour qu'au début de l'année, ben, je vais offrir le calendrier sur mon Patreon en PDF, mais je vais aussi l'imprimer puis le faire tirer puis en donner quelques copies à mes patrons. Fait que, tu sais, c'est vraiment pour le fun que je fais ça, mais en même temps, je me dis, comme cadeau, là, un calendrier, mais c'est bien rare qu'on fait comme, ah, je n'ai pas de besoin. Même si on en a tout un sur notre téléphone, tu sais, tu mets ça sur ton fridge, à chaque mois, tu as une nouvelle illustration, puis je trouve ça le fun. Fait que, tu sais, évidemment, ça va pas être un calendrier de petits lapins et de petits minous, mais c'est quand même inspiré de Bob Ross. Fait qu'on peut dire que ça fit des thématiques. Là, il y a quelqu'un qui a écrit, excuse-moi, j'ai pas eu le temps de lire ton nom. Attends un peu, je vais y retourner. Fage encore. Mais là, Fage, j'ai l'impression que je sais t'es qui, mais vu que tu as comme un nom sur YouTube, j'ai de la misère à te replacer. Puis tantôt, tu disais, oui, les concept artists, ils font du photo bashing. Est-ce que tu travailles en jeu vidéo? Est-ce qu'on se connaît de là? Puis là, check bien, ça va être comme un de mes grands chums. Euh, Fait que là, tu m'écris, c'est le temps du médaillon. Ça, c'était en plus pour mon père. Fait qu'on va faire ça certain. On va faire ça direct là. Puis ça va être un médaillon spécial. Ça va être un médaillon incrusté dans la peau du monstre. Fait que ça va pas être un petit collier qu'il porte. Ça va être comme dans lui. Fait qu'on va faire ça immédiatement. Puis après ça, on va terminer le stream. Ça va être la dernière affaire qu'on va faire. Là, j'aurais aimé ça que Cab soit encore là. Je pense qu'elle est partie, mais j'aurais aimé ça qu'elle me donne une idée de filtre Photoshop à utiliser, même si on en a quand même fait pas mal. Là. Fait que là, on a comme juste fait la couleur flat, mais je suis en train de mettre un peu de relief pour comme que ça ait l'air d'être pogné dans sa peau.
là, on va juste comme ajouter un paquet de petits détails pour que ça ait l'air comme un peu victorien ou whatever. Puis ça, c'est une autre technique que j'ai appris chez Ubi pour donner l'impression rapide de détails, là, surtout sur du métal ou sur des vêtements, tu sais, vraiment des petits détails fins. Là. Ce qui est souvent pratique, c'est un peu de travailler à l'inverse. Fait qu'au lieu de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire mettre une couleur foncée sur une couleur claire, tu fais l'inverse, puis tu fais juste comme tu sais, ça, là, quand je travaillais sur Prince of Persia, là, c'était exactement le genre de petits détails qu'on faisait sur, tu sais, des bijoux, des armures. Parce que même si c'est super simple, quand tu le vois de loin, ça a l'air comme ultra détaillé, là. On peut peut-être ajouter